Merci beaucoup. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue, bienvenue. Je suis ravie de partager une de mes grandes passions, les langages de lumière, les soins quantiques et multidimensionnels. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous. Je vais partager mon écran pour ceux et celles qui aiment bien avoir des notes, avoir des choses écrites. Voilà. Alors, on est parti. Ah. Alors, c'est en train de charger, excusez-moi. Pas de souci. On va commencer par ton parcours, du coup. Exactement, mon parcours. J'ai un parcours atypique, comme peut-être certaines personnes sur l'appel. Mettez-nous en commentaire d'ailleurs, est-ce que vous êtes déjà en accompagnement holistique avec des personnes? Est-ce que vous êtes coach? Est-ce que vous êtes thérapeute, énergéticienne? Ou alors, est-ce que vous avez déjà reçu des soins énergétiques, des soins quantiques, des langages de lumière? Mettez-nous ça en commentaire qu'on voit un petit peu d'où vous êtes. Parce que ce que j'adore faire, c'est aider les entrepreneurs intuitifs à rassembler leur multidimensionnalité, leur multipotentiel, les différentes cordes aux arcs qu'ils ont, hein, comme on dit, pour remettre ça dans la cohérence et développer une activité qui leur plaise, qui les émoustille, qui les passionne, tout ça avec joie et abondance. Alors, les slides ont l'air d'avoir du mal à passer. Je vais essayer. À mettre dans les meilleures conditions. Je ne sais pas si de ton côté, tu veux partager le document. Alors, le fait d'en parler, voilà. C'est peut-être moi, du coup, parce que je viens de le faire. Ok, alors revenons au début. Je pense que j'ai la main aussi. Donc, c'est nickel. Oui. Tu vois, parfait. Donc ça, c'est un exemple parfait de co-création, collaboration. Merci d'être là. Ah, magnifique. Ok, parfait. Ok. Donc, comme je vous disais, enchantée et bienvenue. Donc, moi, je suis coach pour entrepreneuses intuitives et multidimensionnelles. J'adore allier toute la dimension du business de manière holistique avec l'être. Et particulièrement pour les femmes, je suis activatrice de puissance féminine et j'adore aider les femmes à se réaliser dans la matière avec toute leur énergie féminine propre. Parce que ce qu'on peut voir aussi beaucoup de par l'environnement dans lequel on grandit, nos sociétés, on a une influence patriarcale assez importante qui tend à s'équilibrer avec notre féminin quand même. Nous avons fêté il n'y a pas longtemps le 8 mars avec les droits de la femme, donc voilà, hein, il y a aussi ça quand même, il faut pouvoir l'honorer. Et donc, en tant que femme, pouvoir prendre sa place et manifester le succès de manière féminine, ça demande à déblayer des programmations très inscrites et quelquefois qui sont donc limitantes. Et bien, donc, on peut apprendre à réactiver toute sa puissance et s'épanouir pleinement là-dedans. Je suis aussi maître enseignante en énergétique et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente les langages de lumière et les soins multidimensionnels. Et ces soins, vraiment, me sont apparus de manière assez innée au début parce que je suis venue très vite, en fait, dans ma pratique de coaching holistique, dans les soins énergétiques et particulièrement les soins d'Isis, avec le triangle d'or d'Isis, pour celles qui connaissent, par exemple. Et à force de développer mon souffle de vie, des méthodes égyptiennes ancestrales, et aussi en expansant avec toute la mouvance atlante, mes mémoires galactiques, il y a des choses qui ont commencé à s'enclencher et je commençais un petit peu à susurrer des choses, à entonner des sons, et mes guides me disaient, lâche prise, laisse passer ça, c'est que la personne en présence a besoin de recevoir ça, et t'inquiète pas, elle va très bien le recevoir. Parce que mon a priori, c'était, oh là là, si je commence à faire des sons un peu chelous, qu'est-ce que ma cliente va se dire? Donc dites-moi en commentaire si par hasard, ça c'est quelque chose qui vous arrive, vous commencez à entonner des petites choses, mais vous n'osez pas laisser votre expression personnelle traverser. Donc il y a une espèce d'autocensure parce que vous vous demandez, mais est-ce que c'est très juste de poser ces sons, poser cette expression? Et certaines autres personnes, certaines de mes clientes, par exemple, c'est pas du tout les sons, c'est des mouvements. Comme le corps qui a envie de s'exprimer, presque comme une danse avec les mains, comme des signes qui se présentent dans l'espace. Et cette forme d'expression, on va le voir justement, c'est le cadeau qui nous est fait avec toute l'expansion et l'ascension que l'humanité est en train de vivre. Donc bref, je me suis laissée prise au jeu en fait pendant ces sessions. Et ce qui m'a surprise, c'est que mes clientes m'ont tout de suite dit
que ce soit en coaching traditionnel comme en soins énergétiques, qu'elles avaient un ressenti intense, qu'il y avait quelque chose qui se passait bien au-delà du mental, que ça venait les toucher, les faire vibrer jusqu'au niveau de l'âme. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis le témoignage de Tracy qui disait, voilà, ça a été, ça m'a carrément pénétré et ça m'a aidé à me reconnecter à mon chemin d'âme, à ma liberté et à mon abondance, parce que j'ai ressenti que j'étais soutenue et écoutée jusqu'au niveau de l'âme. Et certaines autres personnes disent souvent que lorsqu'on reçoit les langages de lumière, lorsque l'on les ressent, que ça soit d'un point de vue vraiment corporel, pour ceux qui sont dans la clairsentience, qui ressentent des vibrations, des frissons, du chaud, du froid, que ça soit au niveau auditif, parce que ça vient peut-être activer des mélodies, des musiques d'un autre temps ou d'un autre espace-temps, etc. Eh bien, on a ce sentiment de revenir à la maison, de revenir à soi à un tout autre niveau, de se sentir vraiment chez soi. Donc là, il y a quelque chose qui a vraiment tilté et qui s'est emboîté. Ça a été cette sensation d'empouvoirment personnel, de retour à ce qui est naturel pour soi. Et j'ai fait, ah oui, ça c'est intéressant. Revenir, et c'est une particularité des langages de lumière justement, c'est de revenir à l'état zéro, au point zéro, à l'état quantique où on est à un potentiel illimité. Ce qui se passe, c'est que dans notre programmation humaine, dans l'incarnation humaine, on vient avec tout un lot de limitations, et on va les détailler juste après, ne vous inquiétez pas. Et tout ce lot de limitations fait que, eh bien, du coup, on joue un jeu humain avec plein d'émotions, avec des expériences, avec la linéarité du temps, le passé, le présent, le futur, et le poids du passé qui se trimballe, et puis qu'on trimballe sur nous, et qui influence aussi donc nos manifestations, nos résultats au quotidien, ce qui se passe. Et cet accès direct, en fait, avec les langages de lumière, j'ai fait « Ah oui, ça c'est chouette » parce que on va de plus en plus vers de la rapidité. C'est ce que j'appelle vraiment le travail quantique, c'est qu'on peut maintenant shifter, changer des schémas, changer des états d'esprit, faire des shifts vibratoires en quelques millisecondes, le temps d'un claquement de doigts. Et ça, c'est l'évolution pour moi, selon moi, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, bien évidemment, pour moi, c'est l'évolution naturelle de tous les systèmes énergétiques, d'aller vers cet état naturel et instantané de shift vibratoire. Donc, je suis allée vers ces langages de lumière, j'ai appris à les canaliser et il n'y a pas de hasard, je suis tombée sur une enseignante galactique qui prenait la non-protection, l'accès à l'amour universel et donc la protection par l'amour universel. Donc, je me suis mise à canaliser le langage sans aucune protection, sans rien, à la monogaine, comme ça. Ah oui, oui, tous les guides et tout ça. Et de toute façon, je connaissais déjà pas mal de mes guides galactiques. Et je me suis dit, bon, bah oui, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, je rencontre mes différents hauts conseils, etc. Ça commence à être assez sympa. Sauf que voilà, à force de canaliser ces très hautes fréquences, eh bien, je me suis sentie attaquée comme c'est pas permis. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a commencé à faire bugger mon ordinateur, les clients n'arrivaient plus, je sentais qu'il y avait genre vraiment physiquement dans le dos. J'ai fait, bon, t'es en train de te monter le bourrichon, Chizou, dans mon avis, c'est pas ça. Non, ça n'existe pas, puisque ton enseignante a dit que c'était fini, cette histoire de... Oui, mais voilà, comment vous dire? Quand on a la programmation cellulaire de la polarité ombre-lumière, la peur des forces obscures, un passif, peut-être dans une autre vie ou dans d'autres situations karmiques avec les forces obscures, eh bien, du coup, on est quand même, un peu perméable à tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai réappris à bien nettoyer mon canal, bien nettoyer mes champs, à mettre des protections par la pure lumière, pur amour, et donc à établir
un protocole de canalisation, un protocole pour recevoir et retransmettre. Hein, dès que j'utiliserai le mot canalisation, c'est ça. C'est recevoir les informations, l'énergie universelle, les langages de lumière et retransmettre. Un protocole donc, de canalisation qui est sain et serein. Okay, et justement, j'aimerais, avant de continuer à vous parler d'humain à humain, commencer à vous parler de être multidimensionnel à être multidimensionnel. Parce que je pense que vous le savez, vous êtes un être multidimensionnel. Vous n'êtes pas qu'un corps humain, un corps émotionnel, un corps mental. Okay, vous êtes aussi un corps énergétique, un corps spirituel et bien d'autres corps et bien d'autres choses. Okay, c'est ça, être multidimensionnel. C'est être plein de choses à la fois et pourtant une chose unique.